Le monde change. Le réchauffement climatique, pour ne parler que de ce phénomène, a des implications sociales, alimentaires, migratoires et donc politiques. Nous ne produirons et ne consommerons plus comme avant, et en conséquence, nous ne pourrons plus gérer l'épargne qui nous est confiée avec les seuls outils financiers habituels. Après plus de 20 ans de mondialisation, de baisse de taux jusqu'au niveau zéro et de consommation des ressources naturelles à un rythme incompatible avec l'équilibre de notre planète, nous considérons qu'il nous faut changer nos référentiels pour inclure les questions climatiques et sociales dans nos scénarios économiques et financiers. Pour ce faire, il nous faut développer de nouveaux outils et les maîtriser. C'est grâce à notre centre de recherche intégré que nous, la Française, disposons des ressources nécessaires à l'élaboration de notre gamme Carbone Impact, notamment un fonds à crédit à échéance dont j'ai la responsabilité. Ce graphique illustre ce que nous appelons le budget carbone. Les scientifiques ont déterminé un montant maximum de carbone que nous pouvons émettre avant que la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère soit telle qu'elle se traduise directement par un réchauffement climatique, qu'il soit de +1, +2 ou +7 degrés. Ce graphique montre que nous avons collectivement émis 35 gigatonnes de carbone dans le monde en 2014. Si nous ne réussissons pas à réduire notre consommation annuelle, la tendance actuelle conduit à un réchauffement de plus de 5 degrés d'ici à la fin du siècle. La forte décarbonation sectorielle représente le budget disponible pour un scénario de degrés, borne maximum de réchauffement climatique initialement visée par les accords de Paris. À ce jour, seuls 4 secteurs représentent 80% des émissions. Et ce sont donc eux qui doivent réduire leurs émissions carbone au plus vite. Nous avons la conviction que nous devons accompagner ces secteurs dans leur transition, puisque ce sont eux qui auront le plus d'impact. Cette approche est clé dans notre stratégie d'investissement. Une entreprise a aujourd'hui des émissions carbone à plusieurs niveaux. Scope 1, en direct, les émissions du process de production. Scope 2, indirect, les émissions liées à l'électricité consommée. Scope 3, les émissions liées à la chaîne de valeur et en particulier l'utilisation de ces produits. À titre d'exemple, si aujourd'hui une entreprise émet 50 tonnes de CO2 par an pour une voiture produite et ne change pas son comportement demain, elle émettra toujours 50 tonnes de CO2 par an et par voiture. En revanche, ce qu'elle peut faire, c'est agir sur ces différentes sources d'émissions. Scope 1, elle peut investir dans la digitalisation de ses process pour consommer moins d'énergie dans sa chaîne de production. Scope 2, elle peut investir dans des panneaux solaires sur le toit de ses bâtiments. Scope 3, elle peut encore décider d'investir dans de nouveaux types de produits, comme les véhicules électriques dans le cas de ce constructeur automobile. Tous ces investissements dans des technologies vertes vont réduire les émissions induites dans le futur. Ainsi, d'une production de 50 tonnes de CO2, le constructeur peut passer à 20 tonnes de CO2 par an, comme illustré dans l'exemple. La différence entre 50 et 20 tonnes représente les émissions évitées par les investissements. Maintenant que nous avons expliqué le budget carbone global disponible, afin d'atteindre notre objectif de degrés, et à une échelle plus micro les émissions qui sont induites par une entreprise, nous allons réconcilier les deux grâce à notre méthodologie de trajectoire. Le calcul de l'alignement avec la trajectoire de degrés est un travail prospectif. Cette estimation intègre différentes hypothèses, mais cette méthode a l'avantage de mettre les projets verts en perspective. Nous cherchons ici des transformations réelles et profondes des activités. Nous recherchons des entreprises avec des positionnements stratégiques forts sur leur futur développement et sur l'avantage compétitif qu'elles visent dans un monde bas carbone. Il n'y a pas de chemin de décarbonation unique, les transformations sont multiples mais surtout spécifiques. Certaines entreprises vont axer leur décarbonation sur la transformation de leur mix produit, alors que d'autres vont réorganiser la façon dont elles travaillent. La transition énergétique exige également une transformation de la culture d'entreprise. Toutes ces approches ne sont pas égales en termes de rapidité de mise en place et d'ambition. C'est ainsi notre travail que de les comprendre et les mesurer. Aujourd'hui, il existe différents degrés de transition pour les évaluer. Nous confrontons les émissions actuelles et futures des entreprises aux trajectoires de référence 1,5 et 2 degrés données par l'Agence internationale de l'énergie, par secteur et par région du monde. L'aspect principal de notre travail est de confronter les objectifs stratégiques long terme avancés par les entreprises avec les investissements qu'elles ont déjà engagés et ceux qu'elles sont en train d'entreprendre, afin d'estimer si la décarbonation est faisable à cette allure. Notre niveau de conviction est ensuite reflété par ce que nous appelons notre couloir de confiance, qui définit les bornes de scénarios positifs et plus défensifs de notre analyse. Cela va ainsi nous permettre de comparer l'intensité carbone future d'une entreprise avec le budget 2 degrés de son secteur et comprendre si elle est alignée avec un futur à plus 1,5 ou plutôt à plus 5 degrés. Nous classifions ainsi les entreprises en fonction de leur adéquation avec les différents scénarios de réchauffement,
C'est ce qui nous permet de mettre en lumière les fortes décarbonations et les histoires de rupture pour identifier nos choix d'investissement.